Bonjour chers amis, me revoilà encore ce matin. Je suis venue parce que hier soir, en lisant mon bouquin, j'ai eu une interrogation, une très grande interrogation, que j'ai toujours pas trouvé de réponse d'ailleurs, mais vraiment une interrogation, parce que je me suis demandé, en 2000 ans, comment l'humanité a pu perdre des valeurs si importantes pour leur évolution. Et quand je dis l'humanité, au fait, c'est faux parce que c'est surtout les gens comme nous qui faisons partie d'une religion monothéiste, au fait. Parce que tous ceux qui ont une philosophie occidentale, comme les Asiatiques, les bouddhistes, les hindouistes et tout ça, eux, ils l'ont pas perdu, du moins je pense. Je suis pas trop spécialiste dessus, mais bon, d'après ce que j'entends, ils l'ont pas spécialement perdu. Quand nous, on l'a totalement perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans? Enfin, 2000 ans, quand je dis 2000 ans, ça fait des années qu'on dit 2000 ans. Je pense que ça, tu peux dépasser maintenant, mais bon, c'est pas grave, on reste sur 2000 ans. Ça nous fait du bien. Ça nous donne des repères qu'on connaît. Hier soir, je lisais un livre de Dolores Cannon. Parce que Dolores Cannon, bon déjà c'est un modèle pour moi parce que je suis la même forme d'hypnose qu'elle, parce que c'est elle qui l'a créée et moi c'est celle de son élève. Et donc elle était enquêtrice, elle se disait enquêtrice, et c'est vrai quelque part, elle n'avait pas tort, moi aussi je la considère comme une enquêtrice des vies passées et des vies ailleurs. Et là, c'était un sujet, c'était une femme, que dans une autre vie, c'était un homme, un Assénien, qui vivait à Qumran. Et donc, elle l'interroge sur sa façon de vivre là-bas. Il y a un moment, elle l'interroge sur le fait que des vols, comment ça se passait quand on faisait du tort un peu à quelqu'un, aux autres. Alors, il était un peu étonné, quoi, parce qu'il dit, mais pourquoi veux-tu qu'on fasse du mal aux autres? Mais notre société, elle est basée sur l'amour de l'autre, l'amour de soi. Alors déjà, je lui dis, waouh, waouh, ils avaient ça, eux. Et après, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir une communauté comme la vôtre? Il me dit, mais je ne comprends pas comment vous ne l'avez pas, parce que c'est dû à tout le monde. Puis le moment que vous aimez les autres, c'est dû à tout le monde. Et puis attention, parce que si vous ne comprenez pas ça, plus tard ça pourrait être grave. Eh ben oui, plus tard ça l'était, ça l'est toujours. Et puis il y avait aussi sur comment créer, de quelle manière on pourrait réparer le tort qu'on fait aux autres. Alors il lui dit, tout en allant leur demander, tous naturellement, allez leur demander pardon, et puis surtout se pardonner. Quand lui nous a pardonné, à ce moment-là, nous pardonner à nous-mêmes, et c'est ça le plus difficile. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ils avaient cette philosophie. Et quand je dis les Asséniens, c'est pas seulement un groupe, parce que eux, les Asséniens, c'était des Juifs. Ils faisaient partie de la communauté, ils avaient des lois du judaïsme. Alors peut-être qu'ils avaient un niveau spirituel plus élevé qu'un peu les autres, mais n'empêche que ça aurait dû être transmis, c'est quelque chose qui aurait dû continuer, et je pense que ça l'a été. Vous allez me dire, mais certains, alors ceux qui sont plutôt dans le christianisme, ils vont dire, oui, enfin, tu sais, les lois juives, pour nous, si tu veux qu'on en fasse. Eh bien, les lois juives, c'était celles de Jésus. Parce que non seulement il était juif, mais en plus, il a étudié avec les Esséniens. Donc, finalement, je suppose que dans son discours, c'était le même discours, c'était ce discours-là qu'il diffusait. Donc, mais à quel moment de l'histoire nous avons perdu cette philosophie? Parce qu'il dit aussi, mais
pourquoi nous allons juger les autres? Nous ne sommes pas là pour ça, parce qu'à un moment donné, elle lui pose la question du jugement. Elle dit, mais pourquoi de la façon comment on traite les autres? Elle dit, mais déjà, on n'a pas le droit de dire des choses qui vont faire du mal aux autres, et puis de leur parler avec un air hautain. Mais qui sommes-nous pour juger les autres? Nous sommes venus pour nous juger nous-mêmes. Et là, je dis, waouh! Parce que nous, le jugement, on est vraiment des gens, on est vraiment très au point là-dessus. L'amour des autres, c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on aime les autres pour pouvoir être aimé. Et donc, le pardon, on croit toujours que le pardon, c'est libérer les autres. Quand au fait, le pardon, c'est se libérer soi-même. Il y en a eu beaucoup de chance en Occident maintenant qu'il y a eu ce développement personnel, parce que c'est quand même un peu grâce à ce développement personnel qu'on a commencé à réfléchir et se dire, oui, effectivement, la personne la plus importante dans ce monde, après tout, c'est nous. Et c'est à l'intérieur de nous qu'il faut que nous allions chercher toutes ces choses-là, toutes ces lumières. L'amour, elle est à l'intérieur de nous. C'était un peu ce que je disais hier dans ma vidéo. Je l'ai peut-être mal dit, mais c'était dans ce sens-là. Que l'amour, elle est à l'intérieur de nous, qu'il faut qu'on crée justement ce récipient qui va se remplir et déborder. Et à ce moment-là, quand notre amour déborde à l'extérieur, nous pouvons aimer les autres et aussi nous remplir de l'amour de l'autre, parce que nous avons besoin aussi de l'amour des autres. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin, mais le premier amour que nous avons vraiment, réellement besoin, c'est le nôtre. Parce que si nous n'avons pas le nôtre, nous attendons tellement comme un puits sans fin, nous attendons toujours que l'autre nous apporte, nous remplisse de cet amour, et c'est impossible. Donc nous vivons toujours très malheureux, très très malheureux. Et le jugement, mais qui sommes-nous pour juger l'autre? Parce que l'autre, justement, c'est notre miroir. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a quand même des choses qui sont super bien faites. Nous perdons la mémoire pour le quoi nous sommes venus, mais voilà, nous avons les autres, les personnes qui vont croiser notre chemin ou qui font partie de notre vie, que tous les jours nous envoient des signes de notre réparation. Parce que souvent, il y a des choses qui nous dérangent chez les autres ou dans leurs paroles. Ça m'arrive des fois de dire des choses et on me dit, oui, mais tu m'as dit ça et ça et ça. Mais je dis, mais non, mais tu as entendu ce que tu avais quelque part envie d'entendre. Moi, j'ai jamais dit ça. Et je ne l'ai pas dit dans ce sens-là. Toi, tu as entendu ça parce que c'est quelque chose qui t'a parlé. Peut-être que c'est quelque chose que tu ailles voir à l'intérieur de toi, quelque chose qu'il faut que tu répares. De voir quelle est l'émotion, la souffrance qu'il faut que tu répares. Je n'en sais rien. C'est-à-dire que pour ça, il faut qu'on aille plus profondément. Mais toi, tu peux peut-être déjà voir où ça résonne en toi. Donc, nous ne sommes pas là pour juger les autres. Nous sommes là pour porter un jugement sur nous. Et aussi, il y a une chose qu'il faut être... Quand on porte un jugement sur nous, il ne faut pas non plus le porter avec beaucoup de dureté, mais avec beaucoup d'amour. Il y a aussi donc le pardon. Évidemment, le pardon. Il faut aussi se pardonner. Parce que souvent on dit, mais je ne comprends pas, j'ai pardonné et pourtant je ne me sens pas encore bien. J'ai encore des souffrances. Mais oui. Parce qu'on pardonne, on a toujours on se dit, il faut pardonner, mais on ne sait pas qu'il faut se pardonner à soi-même. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, c'est comme on se faisait du mal à nous. Et on a cette rancune, ou quand quelqu'un nous a fait du mal aussi. C'est-à-dire que nous, on a accepté ce mal, on a laissé ce mal rentrer à l'intérieur de nous. Donc il faut se pardonner, d'avoir laissé la porte, d'avoir été une éponge quelque part, d'avoir absorbé ce mal. Il faut se pardonner, il faut être bon avec soi-même, il faut être vraiment bon. Parce que nous sommes venus surtout pour nous réparer. Nous sommes venus pour une expérience.
Alors ça peut être l'expérience de la douleur, ça peut être l'expérience du pardon, ça peut être l'expérience du décès. Mais toutes ces expériences nous emmènent aussi à nous réparer, à être bon avec nous, à voir qu'est-ce qu'il faut, quel point de nous il faut travailler. Et pour ça, justement, c'est pour ça qu'il souvent il y a notre entourage qui nous reflète, parce que nous on ne sait pas. Souvent on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais souvent c'est en regardant l'autre. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. C'est très difficile pour moi des fois de sortir toutes ces idées que j'ai dans la tête, tout ce que je ressens à l'extérieur. Mais je vais vous mettre aussi un petit texte que j'ai fait qui va peut-être vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amour de vous-même et un jugement avec beaucoup de clémence et un pardon avec beaucoup de sincérité. Je vous souhaite une lumineuse journée et à très bientôt. Bye bye les amis.